Donc cette île qu'on appelle la petite île à la grande histoire. Gorée n'est petite que par sa dimension. Une île qui fait 900 mètres du nord au sud et 300 mètres de l'est à l'ouest. Une superficie de 27 hectares où vivent en permanence 1200 habitants. La majorité est musulmane, certes, mais avec un taux assez élevé de catholiques, dont 30% de la population de Gorée. Alors une forte communauté européenne vit parmi nous. Comme seule activité, Gorée n'a que le tourisme. C'est pour ça l'UNESCO l'a classé patrimoine mondial et universel depuis 1978. Alors elle ne peut être dénaturée. Vous voyez l'architecture, les couleurs ne varient pas. C'est ça qui fait le charme de cette île. La seule site en Afrique de l'Ouest dont l'architecture coloniale intégralement conservée. Je vous disais tantôt plus tôt que cette fille, on longe ses croisés de ces différentes puissances européennes pour la conservation de cette île, du fait même de sa position géographique. Les Portugais n'ont quitté Gorée qu'en 1580, date à laquelle le Portugal fut réunifié à l'Espagne. 1617, l'arrivée des Hollandais. Séduite par la position géographique de cette île, ils l'ont baptisé Goede Rede, qui veut dire la bonne rade, le bon port. Donc le nom de cette île nous vient de cette baie que vous voyez où on est arrivé par la chaloupe. Bonne rade, bon port. C'est les Français qui ont fait la déformation linguistique ou le contraste de ce Goede Rede qui a donné Gorée. Good G-O-R-E. Alors après, les Anglais se sont battus 5 fois avec la France pour la conservation de cette île. Tantôt anglaise, tantôt française, tantôt anglaise, tantôt française. Jusqu'en 1815, lors du congrès de Vienne, pour voir Gorée et Saint-Louis au nord, fut rendu à la France. Automatiquement, cette île devint la base d'extension pour la mise en valeur du continent et surtout de l'exploitation de la grande campagne arachidière. Érigée comme commune française en 1872, Gorée était enrichie que des premiers bâtiments administratifs coloniaux, religieux et scolaires. Par la suite, d'autres communes vont rejoindre Dakar et Rufisque qu'on appelait les 4 communes de l'AOF. C'est-à-dire tout ce qui naissait dans ces 4 communes obtenait automatiquement la citoyenneté française. Ce qu'on appelait la France d'outre-mer jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Sénégal. Parmi ces bâtiments administratifs, coloniaux, religieux et scolaires, là, le premier consulat des États-Unis d'Amérique ouvert en Afrique de l'Ouest, 1883, qui appartient aujourd'hui à la famille Berger, la 6e fortune européenne. Alors en face, l'ancienne école normale William Ponty, qu'on appelait l'école fédérale de l'Afrique de l'Ouest, qui a eu à former tous les premiers cadres et présidents ouest-africains, comme Amadou Aïdjo du Cameroun, Jori Amani du Niger, Elisabeth Bénin, Modibo Keïta du Mali, Fedouani de la Côte d'Ivoire, Maurice Diaméco Olbolta, l'actuel Burkina Faso, excepté le président Senghor du Sénégal, qui était promotionnaire avec Pompidou à lui le Grand et Sékou Touré de la Guinée qui était autodidacte. Hormis ces deux, ils ont tous fréquenté ici jusqu'en 1937. Ils ont transféré l'établissement à Sébikotane, 40 km de Dakar. Depuis lors, c'est des familles qui squattent à l'intérieur. Alors c'est là où ont été formés les premiers bouffeurs de craie. Vous connaissez les bouffeurs de craie? C'était la peau noire à la main blanche qu'on appelait les enseignants. S'il vous plaît. Demal ñu ba accident mu xam mu jël dispositif on sait jamais. Ñu dama leen xam damay liggéey voilà. Voilà. Revenir, c'est un problème de timing. Que nos frères de...
anglais ak français la daal. est-ce que ñëpp dégg nañu anglais. ah bon d'accord ok. am na espagnol su fekkee nii mën nga laal si boobu aussi am na ay espagnol. Voilà. Avancez, avancez s'il vous plaît. Oui, mais est-ce qu'on est autorisé à... Non, le Sénégal, je pense que C'est lui qui est récalcitrant. Quand c'est récalcitrant. Voilà, approchez pour les commentaires avec le conservateur. Because they do it in French. So behind Voilà. Monsieur Colli, oui, là-bas il va faire le speech en français. C'est bon comme ça, on peut faire. Eh bien voilà, Excellence, Madame, Monsieur, bienvenue à la Maison des Esclaves. C'est donc là la Maison des Esclaves qui a été construite en 1767. C'est bien donc sans doute pour cette raison que généralement il est admis que la Maison des Esclaves avait bien fait partie des toutes dernières. Il y a que les plus anciennes avaient été construites en 1536. Époque les Portugais avaient été les premiers Européens à venir à Corée en 1440. Dans cette maison, 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants. Séparés de cellules suivant le sexe et l'âge.
US had Anglo-Saxon name. Brazil, Portuguese name. Cuba, Spanish name. Haiti, or West Indies, French name. Since usually they separate men, women, and children. That's why inside one can see cells located on right and left, downstairs. The watercolor cell for men. And that's why particularly this cell in the front is a typical cell for men. A very small cell. Because the cell is 2 meters 60 by 60. But inside it is 40 to 20. And as they were sitting down, all along the wall, back against the wall. Shackles in the neck and the arms. They fixed them once a day. It was just in order to permit them to go outside for it themselves. Most of the time, they lived inside. Les jeunes filles. On les avait donc choisies, surtout pour la qualité des seins. Les marchands d'esclaves n'avaient donc fait que s'inspirer de la coutume africaine, qui n'avait reconnu les jeunes filles vierges qu'à partir de la fermeté de leurs seins. C'est dire donc que toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes, avait été considérée comme ayant perdu sa virginité et mise du côté des femmes. Or, la vente avait fini par revêtir la forme d'un troc. Mais, du point de vue troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Un homme de plus de 60 kilos, c'était le poids minimum exigé pour les hommes. Alors, un homme de plus de 60 kilos avait été échangé au même prix, ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. La femme avait été vendue 4 fois moins cher. So the next one, located just on the corner in the very left, was where they put the children from 6 years old until 17. Also a very small cell, that means a corridor leading to the bottom, and the children usually lay down on the floor, like fishes or salad boxes. But we have noticed il demeurait toujours esclave, mais était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique. En dessous des escaliers, c'étaient les récalcitrants, ceux qui se rebellaient ou qui tout simplement avaient refusé d'obéir. Et pour les punir, on les avait alors enfermés dans une cellule en dessous des escaliers. À noter qu'à l'époque, les gardiens finalement n'avaient pas eu à se préoccuper autre mesure de savoir le nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation avait été de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Et bien à droite, la même chose, également une cellule pour les récalcitrants. Or, la différence, ce sont les 2 fenêtres, mais qui datent de 1848, l'année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. Et la date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est précisément à cette date-là qu'avait été alors signé le décret d'application. And under the stairs was where they put wagons.
So they use it as a punishment for slaves. No window, just an iron door is barred. But the problem for the guards was not to know exactly how many captives it was possible to put inside at the same time. It was just how to shut the door after the captive. Just really old. Reste à droite. Carré. Tac. Voilà, je vous en prie. Je pense que ça va passer tellement ce qu'il a dit est vrai, quoi. Et moi, je suis directement. Di passare, di fase. On le 6 pour 6, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon pour le cadeau.